De retour à la vie en Mauricie avec une belle bête sympathique, Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Un petit Pékinois. Oui, tout petit, qu'on aime. Allô, ça va bien? Alors aujourd'hui, on parle de la cité interdite. En fait, tu nous amènes en Chine. Oui, je vous amène plus précisément à Pékin, découvrir un des joyaux de la Chine. C'est d'ailleurs le site le plus visité, au même titre que la Grande Muraille de Chine. C'est le site le plus visité de Chine, tout simplement. Et on a eu un avant-goût avec les Jeux olympiques d'été, d'ailleurs, récemment. Exactement. Puis, ils en ont profité pour le rénover. En partie. Donc, c'est le moment pour le faire si les gens prévoient un voyage à Pékin ou à Beijing. Pékin, c'est l'appellation francophone, c'est ça exactement, mais il faut dire Beijing. Et en fait, on voit à l'écran la cour extérieure du palais impérial. Ça fait rêver, ça. C'est comme dans les films, hein? Le dernier empereur. Exactement. Il y a plusieurs films asiatiques qui ont été tournés. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le jardin. Le jardin est sur le même site que le palais impérial et couvre 50 hectares. Donc, c'est immense comme jardin. Et on y retrouve des petits temples à pagode, on retrouve des plans d'eau, des espèces d'arbres très rares et très vieilles. Donc, c'est vraiment très impressionnant. C'est sous la direction de des empereurs Ming. On se replonge en 1407, où la construction a été entamée. Ça s'est terminé en 1420. On peut voir à l'écran les détails des toitures. Oui, il y a toujours un nombre impair de figures pour chasser les mauvais esprits. Ah. C'est très, très impressionnant. Toujours la couleur pourpre très présente et le jaune, aussi, symbole d'illumination, de royauté, de prospérité. Et pour revenir un peu où j'en étais, c'est premièrement les empereurs Ming qui s'y ont installés et ensuite, ça a été utilisé aussi par les Qin, qui ont repris la direction du pays, de Chine. Il y a eu 24 empereurs en tout qui ont siégé, et ce, de 1420 à 1911. Et ça fait quand même pas très longtemps qu'il n'y a pas d'empereur nécessairement. Oui. Et en 1912, c'est parce que ils ont été renversés, tout simplement. Donc, les empereurs ont perdu le pouvoir. C'est le plus grand ensemble de palais au monde. Donc, c'est une envergure inégalée, 72 hectares, qui compte plus de, selon la légende, et qui compterait 10 000 bâtiments. 10 000? Mais c'est faux. Il y a une enquête qui a prouvé qu'il y en avait 8 700. Ah, mais quand même, c'est déjà pas mal. Et c'est un des mieux conservés. Ce qu'on voit à l'écran, c'est la porte du ciel, qui est l'entrée. Juste dos à ça, c'est la place Tiananmen, qui ont été rendues célèbres à cause des manifestations de 1989. Tout à fait. De nos jours, c'est devenu un musée qui abrite tout le patrimoine impériaux des anciennes civilisations chinoises. C'est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. On a appelé ça la cité interdite parce que c'était interdit au peuple. C'était réservé aux empereurs, leurs familles et le personnel de service. Point. On ne pouvait pas aller visiter cet endroit-là. Interdit au peuple. Et d'ailleurs, l'empereur ne sortait presque jamais. Uniquement pour de grandes occasions, grandes cérémonies. Mais avec l'espace et les bâtiments qu'il y a sur place, de toute façon, ils ne devaient pas s'ennuyer non plus. Il y avait tout ce qu'il faut. D'ailleurs, ça, ces enfants ont passé leur jeunesse à jouer à cachette. Mais... Il va y avoir des cachettes, ou des labyrinthes aussi. C'est incroyable. Donc, super beau site, belle visite. Il faut prévoir cependant une journée entière. Je conseille aux gens d'arriver très tôt parce que c'est le site le plus visité de Chine. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes? Est-ce qu'on doit, peut-être réserver nos places avant de se rendre sur... On arrive directement? On arrive et on paye tout de suite sur place nos droits d'accès au site. Et je vous conseille fortement de prendre un guide. Parce qu'il y a énormément de dates, énormément de faits. Donc, pour rendre la visite intéressante, ça nous prend la présence d'un guide. La meilleure période pour s'y rendre, c'est soit le mois de mai ou le mois de septembre, parce qu'on a des températures qui sont comparables à ici. Donc, pour éviter de geler, pour être un bon climat doux, confortable, le printemps ou l'automne serait excellent pour ça. Et évidemment que si on a des questions, qu'on veut réserver aussi un séjour, parce que bon, ça c'est un bel endroit à visiter, mais il y en a plein d'autres, évidemment, aux alentours de Beijing, on va le dire comme il se doit. Oui. Alors, on peut aller te rencontrer chez Voyage Arc-en-Ciel. Oui, ça nous fera plaisir de donner plus d'informations. D'ailleurs, il y a plusieurs de nos agents qui reviennent d'un circuit
pour pouvoir mieux proposer à nos clients la destination qu'est la Chine. J'aime ça. Merci beaucoup. Tché-tché. Tché-tché. OK. Ouais, tché-tché. C'est le seul mot que je sais. Justin, on se reparle la semaine prochaine. Merci, Catherine. Merci beaucoup. Et restez là. Demain, Chronique Archambault, 50 $ à gagner pour vous avec les suggestions de Jean-François Allaire. Également, on va parler avec des scouts de la Mauricie. Passez un bel après-midi. À demain, 13h30. Ce dimanche, c'est la